Oh là là, maître Lucas, j'ai rien compris à ce livre que la maîtresse nous a demandé de lire. De quoi parle-t-il? C'est l'histoire d'un garçon qui rencontre un magicien qui peut réaliser ses rêves. Eh bien, tu as déjà compris certaines choses. C'est sans doute un texte narratif. Un quoi? Un texte narratif, c'est un texte qui raconte une histoire vraie ou inventée. Je vais te donner quelques explications sur l'organisation d'un texte narratif afin de mieux le lire et de le comprendre. Il existe plusieurs types de textes et le texte narratif est un texte qui raconte une histoire vraie ou inventée. Ce texte est composé d'un récit qui contient parfois des dialogues quand des personnages de l'histoire se parlent. Cette histoire est racontée par un narrateur ou une narratrice. Par exemple, dans cet extrait, c'est le narrateur qui dit « Tout à coup, j'entendis une voix toute feutrée répondre. » Pour bien comprendre un texte narratif, on se pose les questions suivantes. Quels sont les personnages? Où se passe l'histoire? Quand se passe-t-elle? Que se passe-t-il? La plupart des textes narratifs respectent un schéma narratif. Le schéma le plus classique est le suivant. Il démarre par une situation initiale, par exemple pour l'histoire du petit chaperon rouge, c'est le moment où le petit chaperon rouge est à la maison avec sa mère. Ensuite, il rencontre un problème, le chaperon rouge rencontre le loup. Puis des événements découlent de ce problème. Le loup arrive chez la grand-mère, il la mange et mange le petit chaperon rouge. Le dénouement, c'est quand le chasseur arrive et sauve la grand-mère et le petit chaperon rouge. La situation finale, c'est quand on arrive à une situation d'équilibre où la grand-mère mange ce que le petit chaperon rouge lui a apporté. Je vous propose un récit à analyser. C'est le conte La fille avare du boulanger d'Isabelle Lafonta. Un jour, une fée prit l'apparence d'une vieille femme vêtue de guenilles et entra dans les chopes d'un boulanger pour demander qu'on lui fasse l'aumône d'un peu de pâte à pain. Après s'être fait prier, la fille du boulanger, qui était pingre, finit par lui en offrir à contre-cœur un minuscule morceau. La vieille femme la supplia alors de lui permettre d'enfourner son petit morceau de pâte dans le four, à côté de belles miches prêtes à cuire. La fille du boulanger accepta. Mais lorsqu'elle ouvrit le four à la fin de la cuisson, elle s'aperçut avec surprise que le morceau de la vieille avait si bien levé qu'il formait à présent la plus grosse miche de la fournée. Jugeant ce pain bien trop beau pour le donner à une mendiante, elle lui offrit en échange un morceau de pâte encore plus petit que le premier et proposa de le cuire avec la deuxième fournée. Mais, en ouvrant le four, quelle ne fut pas sa stupeur de voir qu'il formait à présent une miche encore plus rebondie que la première. Une fois encore, la fille du boulanger refusa de donner à la vieille le pain qui lui revenait. À la place, elle lui tendit un morceau de pâte à peine plus grand que la moitié de l'ongle du pouce qu'elle proposa de faire dorer avec sa troisième fournée. Cette fois, le morceau de pâte gonfla tellement qu'il forma un pain énorme, encore plus gros que les deux pains précédents. La fille du boulanger se mit alors à dévisager la mendiante avec effroi, en s'écriant « Que se passe-t-il? Ouh là là !» Rejetant alors ses haillons, la fée apparut dans toute sa splendeur et lui dit « Il est temps que le monde soit débarrassé de ton avarice. À présent, tu pourras gémir autant qu'il te plaira. Ouh sera à jamais ta complainte. » Sur ces mots, elle toucha la fille du boulanger de sa baguette magique et la changea en chouette avant de s'évanouir dans la nuit. Souvenez-vous, pour comprendre un récit, on pose les questions suivantes. Où se déroule l'histoire? Quand l'histoire se déroule-t-elle? Qui sont les personnages? Que se passe-t-il? Où se déroule l'histoire? L'histoire se passe dans les chopes d'un boulanger. Quand l'histoire se déroule-t-elle? L'histoire se déroule dans le passé à une époque indéterminée. Qui sont les personnages? Les personnages sont la fille d'un boulanger
et une fée. Qu'est-ce qui se passe? Une fée décide de mettre à l'épreuve la fille d'un boulanger qui se montre très avare. Souvenez-vous, un récit doit être organisé. Tout d'abord, il y a la situation initiale. Elle présente le lieu, l'époque, les personnages de l'histoire et la situation dans laquelle ceux-ci se trouvent au moment où l'histoire commence. Ensuite, il y a un événement qui provoque l'histoire, qui la fait commencer, débuter. Ensuite, il y a quelques péripéties. 2, 3, 4 ou plus. Après les péripéties, le personnage trouve une solution à son problème. Et enfin, c'est la fin de l'histoire. L'histoire a une fin heureuse ou non. Schéma narratif du conte La fille avare du boulanger. Situation initiale. La fée arrive dans l'échoppe et demande un morceau de pâte pour faire un pain. L'élément qui déclenche l'histoire. La fille du boulanger accepte de lui donner un minuscule morceau de pâte. Péripétie numéro 1. Le minuscule morceau de pâte devient la plus grosse miche de la fournée. Mais la fille du boulanger refuse de lui donner le pain. Elle lui donne un morceau de pâte encore plus petit. Péripétie numéro 2. Le petit morceau de pâte devient une miche encore plus grosse que la première. Mais la fille du boulanger refuse encore de lui donner le pain. Et elle lui donne à la place un morceau de pâte à peine plus grand que l'ongle du pouce. Péripétie numéro 3. Le petit morceau de pâte devient un pain énorme. Et la fille du boulanger commence à avoir peur. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Résolution. La fée se dévoile et punit la fille du boulanger à cause de son avarice. La situation finale, c'est que la fille du boulanger est changée en chouette par la fée à cause de son avarice.